Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, on se retrouve aujourd'hui pour une petite review de la nouvelle série Disney Plus Star Wars Andorre, épisode 4, pardon. Donc, après 3 premiers épisodes qui sont sortis la semaine dernière en mode première, qui était, semble-t-il, une longue introduction, on est toujours encore avec cet épisode 4 dans cette phase introductive, où on prend vraiment le temps de te détailler l'univers, les différents enjeux, te montrer un peu le lore. Et force est de constater que c'est lent, certes, mais pas inintéressant. Tu vois ce que je veux dire? C'est débile. Calmos, les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon. C'est la manière la plus stylée de voler. C'est pas la Superman, avec les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Tu fais oh. Et en fait, il est éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là, j'ai craqué. Les choses qu'on nous montre semblent pertinentes, semblent intéressantes, semblent construire quelque chose. Parce qu'il y en a qui me diront certainement, oui, mais tu reproches au Ring of Power d'être lent. Et pourtant, là, pour Andorre, on est presque au même nombre d'épisodes finalement. C'est tout aussi lent, et pourtant t'aimes bien. Donc je vais t'expliquer pourquoi la lenteur dans Andorre ne me dérange pas, alors que dans le Seigneur des Anneaux, elle me dérange. Parce que dans le Seigneur des Anneaux, enfin dans le Ring of Power, c'est que c'est lent, mais ça n'avance pas. Tu vois ce que je veux dire? Ça a l'impression de faire du surplace. On l'a vu par exemple entre l'épisode 4 et 5 des Ring of Power, où t'as l'impression que l'intrigue à Numénor était terminée et que ça allait avancer, et en fait l'épisode d'après, on y est toujours en fait. Donc ça avance pas vraiment. Les éléments d'intrigue sont pas là, pareil ça te présente du lore, mais on sait pas trop ce qu'ils vont en faire, ils savent pas, ils ont pas l'air de savoir ce qu'ils vont en faire, et ce qu'ils présentent n'est pas super intéressant, et surtout très souvent contradictoire avec le lore qu'on est censé déjà connaître du Seigneur des Anneaux. Dans Andorre, on fait plus ou moins la même chose, à ceci près qu'on nous montre des choses qu'on n'a jamais vues dans l'univers Star Wars, et qui apportent pour le coup vraiment un point de vue neuf, frais, novateur et intéressant, parce que là on découvre vraiment un aspect qu'on ne connaissait pas. C'est-à-dire, par exemple, dans les 3 premiers épisodes, on voyait un peu le monde ouvrier de Star Wars. Voilà, on voyait vraiment, vas-y, les bas-fonds. Parce que le Star Wars, c'était quand même plus ou moins de la fantaisie dans l'espace, donc c'est des rois, des princesses, des empereurs, des machins. Là, non, on parle du mec de la rue qui a pas de destinée incroyable, qui a pas de super pouvoir, qui a pas l'arme mystique de ouf, qui n'a pas non plus de grande mission, qui est dans la rue, qui survit tout simplement dans ce monde qui est devenu totalitaire. Donc ça, c'est super intéressant. Ensuite, on voit aussi les différents strates de l'Empire. On voit, en dehors de Darth Vader et de l'Empereur, et de quelques Stormtroopers, on voyait pas vraiment qu'est-ce qui... Si, il y avait le Moff Tarkin, on voyait pas vraiment les hommes et les femmes qui constituaient l'Empire. Là, on voit un peu comment l'Empire fonctionne de l'intérieur. Et on voit à quel point c'est un système, c'est une véritable dictature, c'est un système vraiment totalitaire, dans le sens, je sais plus où c'est que j'avais entendu ça, je crois que c'était dans une série. C'était dans la série sur Tchernobyl. Et il avait dit un truc super intéressant, que le problème en URSS, c'est que c'était tellement une dictature que à tous les niveaux, t'étais obligé de mentir. Parce que si tu avouais un échec, une défaillance, ou que tu faisais ne serait-ce que remarquer une défaillance du système, bah tu finissais au goulag, ou assassiné, et tu perdais tout en fait. Donc c'est pour ça que ça a mené, dans ce que je me souviens de la série, c'est ce qui a mené à la catastrophe de Tchernobyl, c'est parce que à chaque étape, si tu disais qu'il y avait un problème ou qu'il fallait changer quelque chose, ça voulait dire que tu remettais en cause le système, l'autorité, et que donc tu étais un élément perturbateur, ou défaillant, et que tu devais dégager. Et tu risquais de tout perdre. Donc tout le monde fermait sa gueule, tout le monde savait qu'il y avait des problèmes à Tchernobyl, personne n'osait le dire, ça a monté jamais, et du coup la catastrophe a fini par arriver. Et ben là on est un peu dans le même délire, j'ai l'impression, avec l'Empire, c'est que tu vois qu'en fait avec la nouvelle personnage, j'ai oublié comment s'appelle la meuf là, que elle essaye de rattraper ses conneries, parce que son module qui s'était fait voler là, elle essaye de rattraper ses conneries, et ils osent pas dire qu'il y a des défaillances, parce que quand il y a vraiment des grosses défaillances, ils se retrouvent ostracisés dans la merde. Genre il y a un mec dans le conseil qu'on a vu là, qui rend toujours ses trucs en retard, fait oui mais c'est pas ma faute, c'est que le truc en dessous moi m'a pas rendu mes trucs.
Et il fait ah ouais, ah, c'est comme ça. Eh ben c'est pas la peine, t'es plus ou moins viré. Bon, c'est comme ça que j'ai compris la scène. Du coup, quand il arrive quelque chose, bah t'as pas envie de remonter la merde. Donc j'ai bien aimé cet aspect-là de l'Empire. Le côté, ouais, enfin, si on montre qu'il y a des défaillances, on va avoir des problèmes, tu vois. Donc le fait qu'on soit obligé de tout mettre sous le tapis, en tout cas c'est comme ça que j'ai compris la scène. Peut-être que je dis de la merde, mais c'est comme ça que j'ai compris comment ça fonctionnait. Et je trouve ça intéressant de voir comment fonctionne l'Empire à échelle plus bas. Tout comme on voit comment fonctionne l'univers Star Wars, en général, le peuple de Star Wars, à échelle plus bas, là c'est pareil. Et je trouve ça intéressant de mettre ça en parallèle. Mais non seulement on voit un peu les bas-fonds de l'Empire et les bas-fonds de l'univers Star Wars, mais ça veut pas dire qu'on n'est pas connecté avec la haute. C'est vrai qu'on voyait pas trop souvent la haute société, la haute bourgeoisie de l'univers Star Wars. Alors tu voyais la princesse Leia, tu voyais le Sénat comme ça de loin, mais on voyait pas la vie des bourgeois, si tu veux. L'upper class de Star Wars, on la voyait pas. Et là, on la voit un petit peu, non seulement avec le personnage de... J'ai oublié comment il s'appelle. Bon, alors apparemment, il s'appelle Raël. Donc tu vois Raël, pour le coup, qui en fait a une espèce de double identité, qui a une identité pour la rébellion. Je sais pas si c'est encore considéré comme étant la rébellion ou pas. Et il a aussi une identité avec la perruque et tout, en mode un peu le gars un petit peu coquet, un petit peu bourgeois, d'un vendeur d'antiquités apparemment, qui a des clients très très riches, dont une de ses clientes qui est Mot Mothma, qui est, si je me souviens bien, dans les premiers films, est la chef de l'Alliance Rebelle. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit comment il vit et comment Mothma et lui arrivent à vivre et survivre dans l'upper class de Coruscant. C'est-à-dire que la meuf, elle a des convictions, elle essaye de faire améliorer les choses, mais en même temps, elle pète dans la soie avec son mari qui invite ses potes riches qui sont des bâtards. J'ai trouvé ça intéressant de montrer comment elle arrive à survivre là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? La dualité entre sa vie de bourgeoise et ses convictions profondes. Et comment tu fais pour concilier les deux. Et tu sens bien qu'avec son mari, il y a de l'eau dans le gaz, que son mari, lui, il en a rien à foutre. L'Empire, il a l'air de kiffer, il se fait des gros dîners mondains, il s'en bat les couilles. Alors qu'elle, elle est là, putain, ouais, mais les injustices, l'Empire quand même. Tu vois. Donc je trouve ça intéressant qu'on montre ça. Qu'on montre que tout le monde n'était pas conciliant avec l'Empire, qu'il y a eu vraiment des gens qui ont pris des risques, pas seulement parmi les classes les plus opprimées, mais aussi parmi les classes privilégiées qui ont essayé de s'élever contre ça. D'ailleurs, je pense qu'il y a certainement un petit clin d'œil à peut-être la princesse Leia à un moment donné, parce qu'elle dit oui, je peux pas sortir des fonds, mais t'inquiète, j'ai trouvé un nouveau partenaire. Elle dit un truc comme ça à un moment donné. Donc peut-être que c'est la princesse Leia, je ne sais pas, mais comme on n'est pas censé avoir de fanservice dans cette série, peut-être que ça n'a rien à voir. En tout cas, l'introduction de Mot Mothma était plutôt sympa. J'ai bien aimé la scène où il joue un jeu en mode oh, je viens acheter un truc pour mon mari. Et en fait, dis donc, t'as un nouveau chauffeur là. Fait ouais. En fait, partout où je vais maintenant, ils ont remplacé tout le monde, les gens de l'Empire. Donc on peut pas faire confiance à personne. Parce qu'à tous les c'est pour ça que ça me fait penser un peu à l'URSS, c'est qu'à tous les postes importants de la société, même juste une banque ou quoi que ce soit, ils ont mis des gens du parti, si tu veux. C'est-à-dire que comme ça, ils ont le contrôle sur tout, tout est cadenassé, c'est vraiment totalitaire de fou, tu vois. Donc ça, je trouve ça super intéressant. J'aime le côté un peu résistance, où ils sont obligés de trouver des prétextes pour se cacher, pour parler, pour organiser des trucs. J'aime bien ce côté espionnage et intrigue politique, chose qui manquait. Chose qu'on n'avait pas trop vue dans l'univers Star Wars. Alors même si dans la première trilogie, il y a des intrigues politiques, mais c'est pas aussi poussé que ce que semble nous présenter cette série. Parce que cette série est lente, mais elle a l'air super ambitieuse. Ça a l'air d'être une série, avec des gros guillemets pour que tu comprennes la comparaison, ça a l'air d'être une série un peu à la Game of Thrones en fait. C'est-à-dire que vraiment cette intrigue de couloir, manipulation, jeu politique, trahison, ça a l'air vraiment dans ce délire-là. Dans un autre univers, dans un autre registre, mais dans un délire comme ça en fait. Donc ça a l'air vraiment d'une série portée très guerre, très espionnage, très politique, très jeu de pouvoir. Et ça j'aime bien de voir le côté un peu sombre de l'univers Star Wars. Ça pourrait être vraiment cool et ça a l'air de vouloir le faire au long cours en fait. Cette série ne semble pas être faite
pour moi, pour l'instant, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai, elle semble pas être calibrée pour durer sur une seule saison. Je sens que là, ils veulent faire un truc sur 3-4 saisons, histoire de bien faire monter la sauce, et de bien montrer la rébellion avant la bataille de Yavin. Et ça pourrait être super intéressant. Voilà. Évidemment, on retrouve le personnage d'Andor qui se fait maintenant appeler Gwen ou Glenn, je sais plus, et qui se retrouve propulsé dans une mission de cambriolage d'un stock d'armes de l'Empire, parce qu'ils sont censés voler des crédits. Mais des caisses de crédit. Et ça, je trouve bizarre quand même. Bon, après, c'est un univers fictif, hein, mais les mecs, ils ont une technologie de ouf et ils payent encore avec du liquide, en fait. Ça, je trouve ça un peu bizarre, mais bon, admettons, pourquoi pas. Et donc, il va faire un peu ses premières armes dans la rébellion, et il doit, en même temps, s'infiltrer chez les rebelles, parce qu'ils le connaissent pas, ils savent pas d'où il sort. Il est un peu propulsé là, un petit peu par hasard. J'ai pas trop compris, en fait, ce qu'il venait foutre là, spécifiquement, lui, pourquoi il le balançait là, le Raël, là. Mais en tout cas, c'est plutôt intéressant. Bon, ils ont des calages, c'est un petit peu chelou, mais ils ont l'air d'avoir vraiment un plan. On va avoir une vraie scène de braquage, et pas comme dans Mandalorian où c'était un peu des couloirs, tu vois. Ça a l'air d'avoir des vraies intrigues, des vrais trucs à faire. Donc là, je trouve ça plutôt cool. Et la dernière chose, c'est que j'ai toujours du mal avec le personnage de Karn, je crois qu'il s'appelle Karn, c'est-à-dire le flic de la corporation, qui s'est fait virer. D'ailleurs, sa corporation s'est fait dissoudre, si j'ai bien compris, parce que l'Empire a vu qu'ils avaient fait de la merde, donc du coup, ils viennent d'Asie, barrez-vous, vous faites trop de la merde, on prend votre place, vous êtes tous virés. Et j'ai pas compris, en fait, c'était quoi l'intérêt de ce personnage. J'ai toujours pas compris. Parce que autant Andor, tu vois que c'est le mec normal, entre guillemets, qui se retrouve dans la rébellion, autant ce mec-là, j'ai pas compris, qu'est-ce qu'ils veulent raconter avec ce personnage. J'ai pas compris. Parce que le gars, il veut être un wannabe impérial, si tu veux, en mode vas-y, on va faire l'ordre, la discipline, tout ça. Le gars n'assume pas, il prend que des décisions de merde qui tournent à la catastrophe, il se chie dessus, il est clairement pas taillé pour l'action. Et après, là, on le voit dans cet épisode, il se fait engueuler comme une grosse merde, et il retourne chez sa mère, la queue entre les jambes. Et j'ai pas compris ce que ça voulait raconter, en fait. Alors, si quelqu'un a compris, vous me le dites dans les commentaires, parce que j'ai pas compris ce que ça venait foutre là, ça, par contre. Parce que moi, là-bas, je me suis dit, tiens, si on nous raconte l'histoire d'un mec normal qui et son parcours pour devenir rebelle, peut-être qu'on va nous raconter l'histoire d'un mec normal, en parallèle, et son parcours pour faire partie de l'Empire. Ça pourrait être intéressant. Donc ça serait un gars, à la limite, frustré de ne pas avoir le pouvoir, qui décide de rejoindre le camp totalitaire pour avoir un semblant de pouvoir. Alors si c'est ça qu'ils essayent de raconter, je dis pourquoi pas. Mais là, c'est très bizarre, parce que le gars, il a eu cette chance d'exercer le pouvoir, et il a fait que de la merde et il s'est chié dessus. Donc je comprends pas, en fait, où ils veulent en venir avec ce personnage. Peut-être que c'est exactement ce que je viens de dire, hein. Mais ils le font, si c'est ça, ils le font d'une manière assez chelou, je trouve. Mais après, c'est cool de voir des espèces d'HLM dans Star Wars et tout, je trouve ça plutôt stylé. On voit vraiment le Star Wars comme on l'a jamais vu, on voit vraiment le Star Wars de la rue, le Star Wars du quotidien, et de voir comment tout ça commence à se mettre en place. Bon, le truc qui est assez étonnant, il me semble, bon, on a vu des chasseurs, des TIE Fighters passer, mais on n'a pas vu de Stormtrooper encore. Ça, c'est assez étonnant qu'on n'ait toujours pas vu de Stormtrooper. Parce que ça fait encore assez décorrélé de Star Wars, finalement. Même si on a vu les TIE Fighters. Et ce que j'ai aimé, c'est que les TIE Fighters, ils foutaient les jetons. Quand ils sont passés, tu te dis, oh putain, il y a des TIE Fighters, tu vois. Alors que normalement, les TIE Fighters, tu t'en branles dans l'univers Star Wars, c'est vrai, super. Ils vont se faire éclater par le Faucon Millennium, on s'en fout, tu vois. Et là, tu fais, oh putain, il y a l'Empire, tu vois. L'Empire fait peur. C'est ça que je trouve intéressant aussi dans cette série, c'est que l'Empire semble vraiment foutre les jetons. Ce qui n'était plus le cas depuis un petit moment, surtout pas avec la dernière trilogie, où c'était même pas l'Empire en plus, où on s'en battait les couilles. Donc ça, je trouve ça plutôt pas mal. Donc pour l'instant, cette série, je la trouve franchement intéressante. On veut dire vivement la suite, on verra. Je trouve dommage qu'il n'y ait pas autant que ça de hype autour de cette série, parce que je pense qu'elle peut être vraiment intéressante. Alors après, il y avait des clins d'œil aussi, j'ai pas relevé, hein, dans la boutique de Raël, si c'est bien ça son nom. Il y avait des clins d'œil, hein, il y avait une armure mandalorienne, il y avait des espèces de reliques qui étaient déjà dans Rebels aussi, je crois. Voilà, il y a des petits clins d'œil, mais bon, le petit clin d'œil, franchement, concrètement, on s'en bat un peu les couilles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que ça raconte, comment ça le raconte. Et franchement, pour l'instant, c'est super intéressant. Voilà, faut voir où ça va nous emmener, faut voir ce qu'ils vont faire avec tout ça. Mais pour l'instant, c'est plutôt prometteur. Et je trouve vraiment dommage qu'il n'y ait pas plus de hype que ça autour du projet. Et je pense que ça va venir au fur et à mesure. Je pense que ça va venir au fur et à mesure, en tout cas je l'espère, et que ça va être très bien. Ça se trouve, dans la semaine prochaine, je vais arriver et dire c'est de la merde. Mais pour l'instant, ça m'intéresse, je trouve ça plutôt cool. Ça change. Et j'aime bien les trucs un peu nouveaux.
Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Comme d'habitude, pouce bleu, abonnement, commentaire. Et je te dis à la semaine prochaine pour le nouvel épisode d'Andorre, bien sûr. Oui,